Hop là, bonjour à tous. Petite vidéo pour un caveau groupe solo. Hop là. Voilà, je vous montre un peu mon stuff. Tac, tac. Voilà. Après, voilà, j'utilise un peu tout ça. Hop. Donc ici, on vient se mettre derrière Brian. Premier étage. On enlève les dos longs au cas où. Potion. Voilà, on l'amène ici et on tournoie un peu. Jusqu'à qui, voilà, et là il a perdu son bouclier. Et vous le tuez. Hop, vous bougez un peu, vous amenez tout ça ici. Et voilà, premier étage terminé. Nickel. Oh, zéro chance comme d'hab. Voilà, si vous n'arrivez pas à passer le premier étage du portail, c'est normal. Vous cliquez sur la map. Il est pas très centré le portail. Voilà, pour le deuxième étage, on se met ici tranquillement. Voilà, on tue le premier ténèbres parce que lui, si jamais vous le one-shotez pas, il se met dans les airs et il tue tout le monde. Donc c'est un peu problématique. Voilà, vous pouvez remettre les deux longs si vous voulez. Nickel. Ok, pour celui-là, bon, pour que ce soyez n'importe quelle classe, vous lancez un sort et vous rentrez direct dedans. Bon, là, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Donc, il faut rentrer dans le cercle et taper, sinon il est invincible. Hop là. Super. Ah, pareil, si vous n'y arrivez pas, cliquez sur la map. Bon, étage 4. Donc celui-là, il faut rentrer dans les cercles. Chaque cercle a une immunité à une compétence. Hop, on se met sur les quatre côtés. Et on le tue. Facilo.
Donc ici, il y aura 4 cercles différentes couleurs. Le rouge, il bloque toutes les compétences de tous les éléments, mais il n'est pas invincible. Tandis que par exemple le violet, il sera invincible aux dégâts ténèbres. Le jaune, invincible aux dégâts foudre. Le vert, voilà. Ils ont deux. Ils prennent vraiment 0 dégâts d'une compétence. De 2 compétences. Hop. Étage 5, c'est juste du DPS. Il n'y a rien de compliqué. Voilà. Nickel. Ok. Étage 6, pareil, il y a un gros dragon de merde qui sort. C'est du DPS si vous le one-shotez, sinon on va faire un petit tuto. Là c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire le caveau solo, enfin le caveau groupe en solo tranquille, quand on a 7 dégâts bien sûr. Et aussi pour les carries, si jamais vous avez assez de dégâts mais vous n'arrivez pas à faire certaines stratégies. Hop. Étage 7. Bon, c'est là que ça commence à se corser parce qu'il y a beaucoup moins de stats. Donc lui c'est juste du DPS, il n'y a aucune stratégie. Attends un petit peu. Voilà. Pour les étages prochains, ça sera un peu plus compliqué. Ok. Bon, celui-là, il n'y a pas tout le monde qui comprend les stratégies, donc je vais bien l'expliquer. Pour les autres étages, je ferai des étages, enfin des caveaux avec des personnes, comme ça j'expliquerai bien les choses pour les stratégies. Alors, donc, combien ça me fait 186. Donc là, il y a 5 le cercle doré. Que vous soyez 2 sur un cercle, 3 sur un cercle, on s'en fout. Donc vous rentrez, et jusqu'à que vous ne pouvez... Là, je ne peux plus bouger, donc c'est bon. Tu vois, mes sorts, ils sont en rouge, donc je peux rien faire. Et c'est à ce moment-là qu'on peut combattre le... Ouais, bon, attendez. Hop, petit fail. Voilà. Donc là, il a les mains en ténèbres, vous voyez. Donc chaque cristaux ténèbres, hop, on le tue. Par contre, là, vous voyez, là, il y en a 6, 7. Si vous arrivez à 30 stacks dessus, ils changent de couleur. Donc il faut que seuls les DPS, les gros DPS, les tuent. Parce que sinon, ça change le cristaux de couleur. Et après, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il faut tuer 4 cristaux. Donc là, il est de nouveau lumière. Hop. Ok. Je vais tuer les 4.
Bizarre. Donc là, il en a 4 et il en faut 5. Vous voyez. Donc pour ça, je sais pas du tout si ça va marcher. Voilà. Vous voyez, ça monte, mais ça va le tuer. Bon, j'ai plus qu'à le casser. Quand ça fait ça, soit vous demandez à quelqu'un qui le tape 30 fois, soit vous le reset comme ça. Ok, on attend un peu. On retue les lumières. Ah bah c'est les ténèbres. Il y a les mains ténèbres. Ok. Et voilà. Maintenant, on peut le DPS. En sachant que vous ferez beaucoup plus de dégâts si vous êtes plusieurs, hein. Si vous êtes 5 dans le groupe, le boss prend beaucoup plus de dégâts. Voilà. Ok. Donc là, il va passer sous sa barre de vie. Dès qu'il est à 75% de PV en moins, il va devenir invincible. Donc pour ça, il vous faut Perséphone. Voilà, et vous vous mettez là. Sauf que là, il n'y avait aucune possibilité de s'en rééchapper. Ok, allez hop. Bon là, si vous tardez trop, il vous met les têtes de mort. Ce qui enlève toutes vos stats. Bon, normalement, il descend 10 fois plus vite quand vous êtes 5. Ok, on attend un peu. Vous voyez, c'est ça. Si vous l'avez, vous perdez toutes vos stats. Putain, je suis allé dedans comme un con. Cet étage, il est vraiment long. Si vous n'êtes pas 5.
Ok. Il y a beaucoup de zones à esquiver sur cet étage. Merde. Ok, hop, attaquer d'eau, comme ça on esquive tout parce que c'est quasi impossible. Hop, on se met sur le côté. Là vous voyez, vous avez 5 lumières roses. Donc normalement chaque mec va dans une zone pour réduire les dégâts. Vous êtes solo, vous utilisez ça, vous êtes invincible pendant 10 secondes. La lumière dorée, si vous êtes en dessous, elle vous gèle à l'infini, tant que vous mourrez. Et vous êtes dégelé quand vous mourrez. Donc il faut l'esquiver à tout prix. Et quand elle est sous le boss est invincible. Donc faut vraiment faire le boss en solo. Même si vous êtes 5, vous mettez les 5 mecs en bas de l'escalier. Parce que sinon il y aura 4 zones quoi, 4 zones dorées. Et c'est un peu chaud quoi. Là voilà, je suis gelé à l'infini. Et je ne peux pas me décoincer. Voilà. Maintenant vous voyez la torture du caveau. Hop. Ok, on esquive. Là, je vais crever bientôt, je pense. Putain. Hop. Mais pourquoi il s'avance? Ok. Allez, allez.
On la joue prudent cette fois-ci, on parle pas pour se concentrer. Hop. Ok, là vous voyez les lumières elles descendent et dès qu'elles sont dans le sol, hop, invincible. Oh non, j'étais pas invincible. Putain. J'aurais dû prendre des gens quand même avec moi. Parce que là il est interminable. Ok, attaquer d'eau. On se met proche de lui. Comme ça il est pas sous le boss. Vous voyez, bientôt il va refaire son attaque. Il a une grosse jaune rouge où il amène, il te stun pendant 5 secondes et il t'amène à toi. Donc là à ce moment-là, invincibilité. Pareil, bientôt. Bon, une zone rouge vous one shot normalement, donc faites vraiment gaffe. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment tendu. Et voilà, désolé pour le temps. J'espère que vous n'avez pas quitté la vidéo. Aïe aïe aïe. Vraiment, je vous referai des vidéos cabot avec plus de monde. Vous verrez que cet étage dure moins d'une minute normalement. Hop. C'est un maxi coupon de 100 coupons quoi. Sinon, la guilde Akablood recrute. Hein. On est vraiment beaucoup de connectés quand les gens ne travaillent pas. Genre plus de 20. On fait des événements TC et XP. Même des événements où on fait gagner des items comme Crystal Anima ou des choses comme ça. Donc voilà. Donc pour cet étage c'est simple. Bon il faut le DPS bien sûr. Mais vous avez un gros dragon de merde. Bien sûr je crois que ça ne marche que pour les cases de distance. Donc ici vous voyez vous avez un debuff. Et il gagne 1% des PV. Et il inflige 1% des PV max quoi. Donc c'est ce debuff là.
Donc il prend 80% de dégâts en moins. Il est immortel, donc il ressuscite 3 fois. Et il augmente toutes les stats, ses stats à lui. Donc hop, on se met là. Bon, ça, normalement, je sais pas si je peux l'enlever. Si, voilà. Hop, on revient là. Vous voyez, il est là. Hop, il a de nouveau la tête de mort. On revient là. Hop, on reset jusqu'à ce qu'il n'ait pas la tête de mort. Hop, on revient. Et là, il l'a pas. On le DPS et vous voyez que le dragon dure moins de 5 secondes, quoi. Et voilà. C'était tout pour cette vidéo. À la prochaine. Ciao, ciao.